Yann. Vous aviez prévenu avant le tournoi, une médaille, voire deux, ça serait très compliqué. Ça l'a été finalement, pas de médaille pour votre équipe. Bien, oui, en simple, on a été un peu surclassé. Voilà, Stéphane a fait un bon match en quart, mais bon, on perd contre plus fort que nous. Par contre, en double, que ce soit en demi hier et aujourd'hui, je pense qu'il y avait une place forcément parce que quand on est sur le bord du terrain, on a toujours des zones, on a toujours une façon de voir. Forcément, c'est plus facile quand on est assis sur le bord du terrain, mais voilà, c'est une grosse... c'est une déception. Voilà, on a vraiment rêvé. On a vécu ensemble une aventure tellement puissante depuis un an avec cette montée de pression pendant la cérémonie d'ouverture, les matchs ici à Roland. Jamais vu de match en para, fauteuil, avec autant de monde, avec un public formidable. Ça, je ne sais pas si ça nous arrivera encore une fois dans nos vies. On savait qu'on vivait un truc unique et c'est pour ça que on avait nos ambitions décuplées forcément. Et voilà, donc là il y a quelques minutes, il y a une heure, on perd à la porte d'une médaille. Mais voilà, la vie continue. C'est une déception, vous prenez pour vous cette défaite parce qu'on vous a fait confiance, on vous a demandé de venir pour gagner. Et finalement, il y a échec. Donc vous le prenez pour vous ça ou pas? Il y a toute une question de perspective, de nuances, gagner, perdre. Il y a des faits, des victoires, il y a des défaites. Voilà, moi j'ai pas envie de dire c'est nous. C'est nous, on a vraiment, en tout cas mon équipe, les joueurs, ils ont vraiment tout fait. On a bossé beaucoup, on a parlé beaucoup, on a visionné beaucoup, on a rêvé. Et puis voilà, puis c'est le sport, c'est comme ça. Il faut accepter de perdre parfois. Et c'est vrai que c'est... Bon, bien sûr, je suis déçu. Moi, je suis attaché à ces gars-là. Et je nous voyais avec une médaille. Et puis voilà, c'est le match. Il y a les adversaires, ça joue. Hein. Qu'est-ce que vous tirez de cette expérience unique? C'est la première fois que vous occupiez de joueurs de tennis fauteuil. Donc, qu'est-ce que vous tirez de ça? Je suis dans le tennis depuis que je suis môme. Voilà, j'ai vécu des choses. Le tennis m'a donné vraiment beaucoup. Vraiment beaucoup. J'ai vécu c'est mon ADN. Quoi. Et vivre cette expérience grâce à Stéphane Houdet, l'acceptation des joueurs, du staff, de la famille, c'est une des plus belles expériences de ma vie, quoi, grâce au tennis. Et ça, je n'oublierai pas. Jamais. Vous voulez continuer avec cette équipe? C'est difficile de prendre une décision là à chaud. C'est beaucoup d'émotions. Vous savez, quand on vit un truc comme ça, certains se sont mis au tennis en pensant au jeu. Vous imaginez le réveil quand ça se termine, quand les lumières s'éteignent. Donc on va tous, que ce soit les joueurs bien sûr, les familles qui sont investies, les staffs, les volontaires, enfin voilà, on va avoir un réveil compliqué, donc il va falloir déjà gérer ça. J'ai déjà vécu ça, et c'est quelque chose qu'il faut anticiper, il faut être conscient que voilà, on va tous avoir une espèce de gueule de bois puissante, chacun va gérer comme il pourra, mais en tout cas, je serai là en tout cas pour cet atterrissage, et après on va voir. Gilles Moreton a mis vraiment tout ce qu'il pouvait pour qu'on aille au bout de ce rêve, de ce truc. Et puis, il ne faut pas voir que l'équipe de France. Enfin, nous, on est joueurs de tennis. Voir Roland Garros plein avec des gens qui découvrent le tennis en fauteuil, pour la grande majorité. L'objectif, c'est vraiment que des gamins qui soient dans des situations et puis voir ces matchs. Peut-être certains sont venus, j'en ai vu beaucoup, qui se disent que avec le tennis, c'est une belle thérapie. Si on a réussi ça, que quels que soient les joueurs, quels que soient les pays, c'était le but du jeu. Dernière question pour ma part. Au-delà du sport, vous avez reçu une vraie leçon de vie en côtoyant ces joueurs de tennis fauteuil?
Oui, c'est la raison pour laquelle j'ai accepté cette aventure directe quand Stéphane m'a proposé ça. J'avais déjà eu des contacts depuis des décennies, j'ai envie de dire, avec Pierre Fusade à l'époque. Donc on parle des années 80, hein, donc ça fait longtemps. Mais là, être vraiment dans l'équipe, participer, être aux entraînements, c'est quelque chose. Parce que bon, je pense, mon coaching, il y a de l'affect. Enfin, tu peux pas coacher quelqu'un, ou en tout cas moi ça m'intéresse pas coacher quelqu'un que tu apprécies pas humainement. Et oui, j'ai donné tout ce que j'ai pu, mais ils le savent peut-être pas, ou ils le savent pour certains, ils le ressentent, et on verra dans les jours à venir. En tout cas, ils m'ont donné beaucoup, vraiment, et là je suis plein de gratitude. Yannick, tu découvrais l'atmosphère des Jeux. Qu'est-ce que ça t'a fait, tous ces enfants, cet enthousiasme, cette bienveillance? Ça t'a ému, ça t'a bouleversé, ça t'a enthousiasmé? Oui, tu sais, j'étais... on s'est entraîné beaucoup. On a fait des stages, mais c'était au CNE, entre nous. La première compétition à laquelle j'ai participé, c'est les championnats du monde en Turquie. Tu joues les demi-finales, il y a 40 personnes, dont 20 personnes du staff français, de chaque équipe en fait, de tous les pays. Je peux te dire que quand je suis arrivé à Roland, que je connais depuis toujours, avec nous, quoi, arrivé, j'ai aussi vécu Roland Garros avec les paras il y a quelques semaines. On jouait sur des cours annexes, il y avait très peu de monde. C'est normal, les gens ne savent pas. Mais ce qui m'a plu, c'est déjà rentrer sur le court. Ces mecs, ils méritent tellement. C'est un vrai spectacle. On fait du sport pour les émotions. On ne fait pas pour autre chose. Et il y en a des émotions. Et surtout avec des gens qui ont eu une vie pas simple. C'est plein de leçons en fait. Mais à la fin, c'est du tennis. Tu as des balles de break, tu as des balles de match, tu as un public avec une grande majorité de gens qui reviennent de vacances pour certains, c'est la rentrée des classes, des gamins qui applaudissent, des papas et des mamans qui sont en train de jouer en fauteuil, quoi. J'ai pas de mots. C'est tout ce qu'on aime en fait. C'est tout ce que j'aime. Tu te sens très ému quand même. On te sent très ému, je trouve. Je regarde un peu ouais, t'as le regard. Ouais, chacun coach comme il peut. Hein. Il y a des super coachs dans tous les sports. Je me suis éclaté pendant les Jeux en tant que spectateur. Je me suis éclaté même là pendant les Jeux para à regarder les autres. Des émotions comme ça dans le monde dans lequel on vit, c'est rare, quoi. Il n'y a que le sport qui peut te donner ça, quoi. C'est comme si on avait une espèce de parenthèse où tout d'un coup on était d'accord, on allait prendre du sourire, on allait prendre de la joie, on allait faire du sport, on allait s'aimer, quoi. Tu vois, je suis coach mais je suis artiste aussi, tu essaies de donner du bonheur et quand ça se passe, c'est puissant. Et puis tu sais que dans 3 jours les lumières s'éteignent, quoi. Et donc il va falloir s'accrocher. Tu as voulu te mettre un peu en retrait parce que tu as décidé de parler. Le dernier jour, tu voulais surtout pas prendre de lumière parce qu'évidemment, c'était un personnage central du sport français. Ça, c'était important pour toi, d'essayer de rester quasiment, entre guillemets, à ta place, où il y a de la place que tu estimais. Oui, comme je disais à ma sister qui est là, qui s'occupe, tu vois, des médias avec nous, tu vois, depuis longtemps. Oui, je suis un passeur de relais, quoi. Moi, j'ai découvert depuis des années, mais mon ressenti, c'est que beaucoup de gens découvrent qu'il y a du sport, que ce sont des athlètes, qu'il y a du sacrifice, qu'il y a du travail derrière et qu'il y a un spectacle. Et c'est eux qui sont devant, c'est eux qui jouent, c'est eux qu'il faut rencontrer. J'étais pas à l'aise à l'idée de prendre une place qui n'est pas la mienne. Moi, je suis derrière eux, quoi. Je les pousse, quoi. Justement. Dernière question. Stéphane, vas-y. Depuis 2008, Stéphane a toujours gagné une médaille. Là, c'est pas le cas. C'est la première fois qu'il repart des Jeux sans médaille. Comment vous l'expliquez? C'est un niveau général qui a augmenté. Comment vous l'analysez, vous? Il a gagné sa première médaille en 2008. Il avait quel âge? Voilà. Stéphane a fait des jeux incroyables. Peut-être qu'il a parfois moins bien joué, il a gagné des médailles. C'est pour ça, tout à l'heure, je rebondissais sur la question de notre pote, là.
Voilà, Stéphane, il a ses 6 gosses sur le bord du cours. Quand il a commencé, il n'y en avait peut-être pas, tu vois. Et ça vaut, il y a des médailles, et puis il y en a, voilà, on a perdu. Moi, j'ai rencontré un mec sur le plan humain et professionnel grâce à cette aventure extraordinaire, parce que c'est un champion. Voilà, il a joué contre des gens qui avaient l'âge de ces gamins. Voilà. T'imagines si moi je me remets au tennis, je suis même pas dans les qualifs, quoi. Donc un respect incroyable, j'ai vu comment il travaillait, comment il est méticuleux par rapport à ça, à l'approche qu'il a par rapport au sport. Il y a vraiment des choses que sur le coup j'ai appris, que j'aimerais bien passer. Il a beaucoup de choses à apporter à des joueurs valides, d'équipe de France valides. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vécu. Et de l'intérieur. Donc moi, j'ai un respect incroyable. Bon, la blague, ça serait, il a perdu parce que c'est moi qui l'ai coaché cette fois-ci. Bon, allez, on va faire une... Il a gagné, sauf que depuis, je suis arrivé, tu vois. Mais je ressens pas comme ça, franchement. J'ai tellement de respect pour lui. Et puis, tout ce qui se passe en dehors, backstage, c'est vraiment un leader. C'est Stéphane Houdet, quoi. Si tu as ce palmarès, c'est pas pour rien. Et oui, à un moment, quand tu as 53 ans, il faut changer ta façon de jouer. Il a fait un match en quart de finale de simple, incroyable, moi je trouve. Et puis voilà, aujourd'hui, et même hier en double, on était proches. Après, tout d'un coup, il y a ce truc, la médaille. Évidemment qu'on a voulu une médaille, j'en ai rêvé, moi je suis un rêveur. Donc on n'a pas fait, donc bon voilà, on s'aime toujours. On s'aime toujours et on verra la semaine prochaine et la suite. Merci beaucoup. Merci Yannick. Merci.